Bonjour à tous, donc vous venez de découvrir le générique de votre nouvelle série Mon Instant Fendt qui sera à partir de ce lundi et pour les lundis suivants votre rendez-vous hebdomadaire et qui vous permettra de découvrir en détail notre nouvel univers Fendt One. Je sais que Romain est à l'intérieur, je vous propose de me suivre et comme ça il va pouvoir vous présenter en détail l'univers Fendt One. Alors Romain, maintenant qu'on est devant le tracteur, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire Fendt One? Alors, tu as raison Émilie, commençons par le début, donc le nom Fendt One. Alors le nom Fendt One, il n'a pas été choisi au hasard, il y a des vraies justifications à ce choix de nom. Donc le One va désigner un emplacement de commande désormais principal à l'intérieur du tracteur. C'est-à-dire que sur cette nouvelle génération de tracteurs, on va retrouver un seul emplacement pour piloter la quasi-totalité des fonctions du tracteur. Donc là, typiquement sur le 700, l'accoudoir multifonction va me permettre de piloter la plupart des fonctions du tracteur. Il n'y avait pas un autre élément aussi? Alors il y a un autre point également, le Fendt One va désigner un environnement commun de travail entre une partie qu'on appelle off-board, donc plutôt gestion des tâches et des travaux au bureau. Donc là sur une interface qu'on a créée, la partie Fendt One off-board. La logique de navigation, d'organisation des éléments sur ma tablette, par exemple, va être exactement la même que la logique de navigation à l'intérieur du terminal du tracteur. Et on va retrouver la même logique également d'organisation des éléments. Donc le One, là, pour un environnement similaire entre le off-board et le on-board. Et enfin, en dernier point, donc ça c'est plus l'aspect marketing, donc je vais te laisser nous présenter, mais je crois qu'il y a une petite anecdote au niveau du nom. Effectivement, vu qu'on est sur un seul univers, le Fendt et le One ne sont qu'un seul mot. Les deux ne sont pas dissociables, donc on écrit tout cela en attaché. Exactement. Romain, maintenant je te propose qu'on aille en cabine voir comment ça se présente. Alors effectivement, on peut monter en cabine, mais je pense que c'est mieux qu'on le fasse sur une exploitation. Donc si ça ne te gêne pas, on va aller sur l'exploitation d'Antoine et on pourra aussi parler des origines de ce tracteur, parce que Fendt One c'est un nouvel environnement de cabine, mais pour autant il y a quand même des fondamentaux Fendt qui ont été conservés avec cette nouvelle génération. Ouais, ça marche, et bien je te suis chez Antoine. Allons-y. Salut Antoine. Salut Romain. Bonjour Émilie. Bonjour Antoine. Bon, je vois que tu es venu avec le 711, tu tenais absolument à nous montrer. Bah écoute, tu m'as demandé de venir en tant qu'homme expérimenté avec un Vario d'expérience, donc je t'ai amené la première génération de cabine Vario. Mais pourquoi? Alors tu es venu avec, comme tu l'as dit, un tracteur de la première génération de Vario. Bah, simplement, je pense que ça peut être sympa. Ça va permettre de montrer que chez Fendt, on a une vraie logique dans le développement de nos produits. C'est-à-dire que ton 711 ici, malgré ses années, il va se conduire exactement de la même manière que celui qui est au centre ou notre nouveau tracteur Fendt One. Alors effectivement, c'est vrai que moi en tant qu'utilisateur de deux générations de cabines, quand je monte dans l'un ou dans l'autre, je ne suis pas perdu parce que je retrouve une certaine logique ou des commandes Fendt qui fait qu'un utilisateur Fendt, quelle que soit l'année du tracteur, il s'y retrouve. Et si vous voulez vous y retrouver avec moi, je vous invite dans le 711. Alors on va te suivre dans le 711 Antoine, et pour appuyer un peu ce que tu dis, cette vraie logique, je pense qu'on va te confier l'ancien, donc le 711. Émilie, on va lui confier ton 720 SCR, et puis après avec moi on ira voir le 700 Fendt One qui est ici, et on verra que vraiment qu'on a une vraie philosophie, une vraie logique de développement au niveau de nos produits. C'est parti? D'accord, rendez-vous en cabine. Donc Romain, dans cette cabine de 700, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les premières générations étaient déjà dotées d'un terminal. Ce terminal est devenu Isobus en 2003.
Au niveau des commandes, à l'époque, on a choisi d'utiliser un code couleur pour bien différencier chacune des commandes, avec le jaune pour la prise de force, le bleu pour l'hydraulique, le orange pour toute la partie qui va être transmission. Sur mon accoudoir, on va avoir un levier en croix qui va déjà nous piloter 2 distributeurs et je vais avoir ici 2 distributeurs sur mon joystick de conduite. En dessous de ces 2 commandes de distributeurs, on va retrouver 2 commandes turquoises qui vont nous permettre de piloter les automatismes. Automatisme de relevage, de prise de force, le séquençage de fourrière. Maintenant, au niveau conduite du tracteur, la conduite, elle se faisait très simplement, c'est-à-dire j'attrape mon joystick, fort logiquement, je le pousse vers l'avant. Plus je pousse, plus le tracteur va avancer. À quelle vitesse il va avancer? Je vais doser l'accélération avec mon sélecteur de progressivité. Je veux ralentir, je tire sur mon joystick. Je veux rouler avec une vitesse programmée, je bascule mon joystick vers la droite. Et lorsque vous voulez inverser la vitesse, j'attrape le joystick, la palette en dessous, un petit coup côté gauche et le tracteur part dans l'autre sens. Ça, c'est la logique des premières générations de 700. Maintenant, qu'en est-il sur les générations suivantes? On va laisser la parole à Émilie qui va nous montrer si ça a radicalement changé ou si là encore on conserve une philosophie Fendt telle qu'on peut le connaître chez nous. Émilie, à toi. Alors Antoine, je suis dans un tracteur qui est beaucoup plus récent que celui que tu as. Donc depuis 2011, les tracteurs étaient équipés de cette manière avec toujours la même logique que celle que tu nous as présentée, avec un terminal qui cette fois-ci était devenu tactile, les mêmes codes couleurs, donc le orange, le bleu, le vert et le jaune, et la même logique d'avancement au niveau du joystick en poussant pour avancer, le sélecteur de progressivité toujours au même endroit, ainsi que la gestion des automatismes. Romain, je te laisse peut-être nous présenter comment ça se présente dans le Fendt One. Alors de mon côté, ici je vais retrouver des éléments communs au niveau de la logique, je vais y revenir. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo c'est aussi de désacraliser un petit peu l'environnement de cabine Fendt One. Pourquoi je dis ça? Simplement, quand vous l'avez vu ici, dès lors qu'on monte en cabine sur un tracteur Fendt One, on atterrit dans un environnement ultra moderne, c'est lumineux, on a vraiment quelque chose de très technologique du premier abord. Pour autant, on vous a expliqué la logique de fonctionnement de nos tracteurs depuis les premières générations de 700 Vario en 99. On a poursuivi avec cette même logique et on l'a encore ici aujourd'hui. Donc quand je prends mon joystick multifonction, il est certes nouveau, on aura l'occasion de détailler celui-ci un peu plus tard au travers de vidéos qui suivront, mais la logique de fonctionnement au niveau de l'avancement pour ralentir, inverser le sens de marche ou la gestion des tempomates reste exactement la même. Si je prends les codes couleurs, l'exemple des codes couleurs, Antoine et Émilie en ont parlé, orange, moteur transmission, jaune, prise de force, relevage et hydraulique bleu, on retrouve le même type de code couleur. De même ici, automatisme avec le fameux bleu pétrole pour, par exemple, tout ce qui est teach-in. À côté, un tout nouveau joystick pour l'hydraulique, donc ce qu'on appelle le joystick 3L, disponible selon les variantes en option, et qui permettra également de piloter l'isobus. On en reparlera également. Il remplace le levier en croix qui est lui aussi toujours disponible. Donc dans la logique de conduite, on s'y retrouve aussi au niveau de l'hydraulique, on peut avoir toujours un levier en croix ici. On retrouve également des fingertips pour la gestion des distributeurs suivants. Donc voilà, je vous laisse sur cette présentation de la logique de conduite d'un tracteur, volontairement. Vous le savez, on se retrouvera la semaine prochaine et on pourra commencer à détailler le fonctionnement global d'un tracteur Fendt One. À bientôt!